Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu blabla concernant ma grossesse. Alors pour ceux que ça intéresse, welcome. Et pour ceux que ça intéresse pas, ben, je suis désolée, voilà. Je trouve que j'ai pas trop fait de vidéos dédiées à ça. Dites-moi, j'ai pas l'impression que je vous ai trop saoulé avec ça. Mais pour ceux que ça intéresse, j'avais envie de vous faire un petit récap de ce qui s'est passé ces derniers mois. Parce que je ne sais plus du tout où je vous avais laissé concernant ça. Je ne sais pas. Je crois que c'était peut-être au moment où je vous ai révélé que c'était une petite fille. Je pense. Je sais plus. Bref. Donc ici on est début février. Donc on est le 3 février. L'heure où je vous tourne la vidéo. Donc on est à ma 28e semaine aménorrhée. Donc je suis pas loin du 7e mois. J'y approche. Comment est-ce que je me sens? Alors je dois dire que dans l'ensemble j'ai pas à me plaindre. Franchement, voilà, même s'il y a des jours un peu plus moins bien, mais dans l'ensemble, oui, j'ai pas à me plaindre tant que maintenant, même si la grossesse n'est pas terminée, mais je n'ai pas été plus malade que ça, si ce n'est qu'une seule fois. Oui, j'ai eu cette étape de vomito, voilà, une seule fois, voilà. Bon, j'ai eu beaucoup de nausées, vous le savez, au départ. À l'heure d'aujourd'hui, non, ça va. Il y a des phases où, des fois où j'ai pas faim, ou alors j'ai vraiment la sensation de satiété. Ça arrive encore bien de temps en temps. Beaucoup moins qu'il y a quelques mois en arrière. Sinon, pour ce qui est du reste, j'ai pas vu de changement. Au niveau de ma peau, je vais dire, du visage, pas de changement. J'ai de la chance. Seule petite chose que j'aurais peut-être à remarquer, c'est au niveau des dents. Alors je m'explique, pas de la dent en elle-même, mais de la gencive. Alors moi il faut savoir que j'ai déjà une gencive, je vais y arriver, fragile, surtout au niveau du bas. J'ai constamment la gencive qui est enflammée. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, je n'ai jamais très bien compris pourquoi, malgré que je me brosse les dents quand même comme il faut, quoi. Hein. Brosse à dents électrique ou brosse à dents à poil mou avec du dentifrice Parodontax qui m'a été recommandé par le dentiste, pardon, ainsi que bouche Parodontax. Donc c'est pas quand même de la gnognotte en termes de produits que j'utilise. Je vais chez le dentiste une fois l'an pour faire mon check. Je fais mon détartrage, je ne fume pas, je précise, je ne suis pas alcoolique, enfin je bois pas d'alcool du tout. Donc voilà, je sais pas, j'ai jamais très bien compris pourquoi au niveau des dents, vraiment des 4 que j'ai ici, j'ai toujours eu la gencive qui était rouge en fait, qui était toujours très sensible. Alors lors du détartrage c'est une teigne. Voilà, donc si éventuellement vous avez des astuces ou des conseils ou des petits trucs comme ça, je suis preneuse parce que j'ai remarqué, c'est normal, en étant enceinte, il y a les hormones, etc. Que à certains moments, ça amplifiait un petit peu plus, donc je saignais. Alors j'ai une peur bleue, mais quand je vous dis une peur bleue, alors ça paraît bête, hein, mais de perdre mes dents. J'ai toujours pris soin de mes dents, j'ai toujours fait attention, même si j'ai même pas les dentistes. Enfin, je sais pas que j'aime pas le dentiste, mais c'est pas aisé d'y aller. Enfin, qui aime aller chez le dentiste, franchement? Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui sautent de joie à l'idée d'y aller. Bref, mais c'est vrai que c'est une de mes peurs de perdre une dent. Faut savoir que moi j'ai toujours mes dents de lait. Elles ne m'ont jamais gênée, tant que maintenant, voilà. Elles sont toujours là. J'ai une dentiste vraiment qui essaye de vraiment faire au mieux et le plus possible avant vraiment d'extraire une dent, parce qu'elle n'est pas du genre à enlever les dents comme ça et basta. Non, elle essaye vraiment de les sauver un max. Bon, évidemment, quand il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à faire. Hein. Mais, donc j'ai toujours toutes mes dents, hein. Voilà, j'ai toujours toutes mes dents. Et c'est vraiment quelque chose qui me fait très peur parce que voilà, je porte des lunettes, donc j'ai déjà les yeux qui sont malades, on va dire ça comme ça entre guillemets, depuis que je suis toute petite. Et les dents chez moi, ça a été vraiment quelque chose qui
je vais dire, qui m'a toujours... ouais, j'ai une obsession en fait, mais vraiment, c'est abominable, bref. En sachant que quand j'étais plus jeune, j'avais les dents extrêmement fort écartées, hein, j'avais vraiment le sourire, enfin les dents de la chance, hein, comme on dit. Et quand mes molaires sont sortis, en fait ça les a replacées. J'ai pas eu d'appareil dentaire, je n'ai rien mis au niveau des bagues ou quoi que ce soit. Donc j'ai vraiment eu de la chance, je vais dire, tant que maintenant, de voilà, d'avoir des belles dents, je vais dire. Sauf que ben voilà, j'ai cette putain de gencive. Là, je vais me faire striker par YouTube, mais c'est pas grave. Oui, j'ai vraiment là, je sais plus quoi faire, quoi. Voilà. Donc, si vous avez des astuces, voilà, de grand-mère, évidemment adaptées pour grossesse, parce que je peux pas prendre tout et n'importe quoi non plus. Je suis preneuse. Voilà. Bref, donc voilà le petit bémol que j'ai remarqué. Bah, qui aurait un peu changé, enfin du moins qui aurait accentué un petit peu. Voilà, c'est un peu dommage, mais bref, voilà, c'est les aléas. Sinon, pour ce qui est du reste, oui, ma rétention d'eau, elle est bien là, super. J'ai bon boire quand même pas mal d'eau. Alors oui, il y a des fois où je me rends compte que j'ai pas beaucoup bu et je me dis oh zut. Donc j'essaye de rattraper, même si bon, on rattrape pas vraiment ce qu'on n'a pas bu, hein. Mais j'ai déjà de la rétention d'eau en temps normal. Je n'y échappe pas dans la grossesse. Donc c'est vrai qu'il y a des jours où quand je suis un peu plus actif, quand je vais bouger un peu plus, que j'ai mis des chaussettes, surtout quand je mets des sockets ou des tennis, bah, je vois bien que milieu de la journée, bah, j'ai l'eau en fait. J'ai l'eau qui est là, je le vois, j'ai l'habitude, hein, enfin, je vis avec depuis des années. Oui, c'est ennuyant, je vais pas dire le contraire, parce que je me sens des fois lourde, mais pas lourde de poids, enfin de gras, je vais dire, enfin comme ça, je sais pas comment m'expliquer, mais j'ai l'impression de, oui, de vraiment avoir un boulet d'eau en fait que je traîne. Enfin, c'est vraiment une sensation désagréable et je me dis mon Dieu, encore bien que, entre guillemets, hein, bien sûr, nous sommes en hiver. Qu'est-ce que ça serait, qu'est-ce que ce serait si je serais en été? Parce qu'on sait tous que chaleur, rétention d'eau ne font pas bon ménage du tout. C'est héréditaire de toute façon aussi. Mes deux grands-mères en avaient, ma maman en a eu. Voilà, je n'y échappe pas. Donc moi c'est vraiment basé au niveau de mes pieds et de mes chevilles. J'en ai nulle part d'autre pour le moment. Mais ça me saoule, clairement ça me saoule. Donc voilà, ça c'est vraiment le seul bémol. On peut rien me donner à part boire beaucoup d'eau ou alors prendre un peu un thé que j'ai trouvé qui est adapté pour femmes enceintes, qui m'aide à aller un peu plus faire pipi. Mais sinon, voilà, malheureusement, bah, c'est comme ça quoi. Alors oui, il y a les bas de contention, oui. C'est une teigne hein, pour mettre les bas de contention. Clairement, c'est vraiment une teigne. C'est pénible. J'en ai. Mais c'est vraiment pas agréable à supporter. Voilà. Soulever les jambes, oui je connais. Faire des massages drainants du style lymphatique et tout ça, je connais. Voilà, j'ai quand même pas mal de petites pistes, je sais. Maintenant si vous avez d'autres petits trucs que je n'ai pas mentionnés, n'hésitez pas à me dire, hein, voilà. Encore une fois, adapté pour femmes enceintes, je tiens vraiment à le préciser. Donc voilà, autre petite chose que j'ai attrapée, et évidemment dans la zone vraiment il fallait que ça aille là-dessus. Il faut savoir que j'ai toujours été, enfin j'ai un complexe depuis des années, hein. Je vis avec hein, sans problème, c'est pas ça, mais c'est un complexe et je le dis sans problème. Ce sont mes jambes. Alors quand je dis mes jambes, c'est pas l'entièreté de la jambe, c'est au niveau de mon genou, mollet, pied et cheville. Bah déjà d'une part parce qu'il y a la rétention d'eau, donc c'est moche. Voilà, hein, clairement. J'ai des toutes petites veines qui ont pété, donc c'est un peu comme des varices. Grâce à Dieu, elles sont toutes petites, mais moi je les vois. Voilà. C'est sûr que quand je suis debout, on les voit pas, il faut vraiment avoir le nez dessus, hein, mais moi je les vois, je sais qu'elles sont là, donc voilà, bref.
J'ai jamais aimé, jamais, même quand j'ai été très mince, je n'ai jamais aimé mes jambes. Je ne suis pas du genre à mettre des shorts en été ou quoi que ce soit. Je suis très mal à l'aise, je me sens pas à l'aise en fait moi-même. Je m'en fous du regard des autres, clairement, hein, ça voilà. Mais c'est moi, je me sens pas à l'aise parce que c'est une zone qui me dérange au plus haut point. Et c'est dommage, hein, bien sûr. Et en plus de ça, pour rajouter une couche, hein, comme s'il n'y avait déjà pas assez, il y a bien 4 mois en fait, j'ai attrapé un bleu. Je ne sais pas de où il a apparu ce bleu. Je me suis réveillée un jour matin et j'avais un hématome, mais comme ça, sans vous mentir, j'essayais de vous mettre des photos pour vous montrer. J'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris. Alors c'est normal, parce que j'ai demandé à ma gynéco, elle m'a dit c'est normal, il y a des coups qui peuvent arriver, surtout si vous êtes sujette déjà à faire des bleus. Alors oui, je suis sujette à faire des bleus qui ne s'expliquent pas. Voilà. Mais là par contre j'étais pas prête, hein. Quand j'ai vu le bleu, je me suis dit oui, c'est quoi ça? Alors c'était vraiment un bleu parce que ça me faisait mal, hein. Quand je passais dessus on sentait que c'était un hématome. Alors il a fallu du temps avant qu'il s'estompe, le bleu en lui-même. Sauf que le bleu est parti, donc il me fait plus mal. Mais il m'a laissé une belle tache, voilà. Ouais, il m'a laissé une tache. Donc en fait on voit qu'il y a eu quelque chose à cet endroit. Alors c'est subtil pour certains, mais moi je le vois. Voilà. Donc voilà, je vois cette tache. Donc elle est située au niveau de la jambe gauche. Bah, juste au niveau, je vais dire, du tibia, hein, voilà. Oui, c'est un peu ça. Voilà, ça ne fait que rajouter une chose supplémentaire sur quelque chose que je n'aimais déjà pas. Donc autant vous dire que c'est pas très gai. Donc c'est sûr qu'il y a des fois, quand je me vois dans le miroir, alors sachant que j'ai aussi du mal, enfin du mal, oui et non. C'est propre à chacun, encore une fois je ne veux pas de jugement. C'est que j'aime bien être enceinte, enfin, tant que maintenant voilà, c'est pas que ça me dérange, c'est pas ça. Mais c'est vrai que le changement corporel, c'est quelque chose que j'ai eu quand même du mal. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, des fois c'est pas ça, surtout au niveau de mes habits, hein. Mais moi voilà, j'ai jamais eu un ventre aussi gros. Je suis enflée parce que j'ai de l'eau, hein, forcément. Donc, alors je n'ai jamais été le genre de fille à être une skin comme ça. J'ai rien contre, hein, chacun est comme il est. Mais oui, j'ai toujours eu un peu de rondeur, mais pas à ce point-là, quoi. Voilà. Donc c'est sûr que oui, on porte la vie. Oui, le corps change. J'en suis consciente. Hein, on peut pas être une planche à paix, je vais dire, et ne pas avoir de ventre du tout, etc. J'en suis consciente. Mais c'est juste que oui, par moment, des fois je me dis ouf, c'est gros. Et même des fois je vais prendre mon chéri, je lui dis c'est gros. Et lui à part me dire oui c'est normal, t'es enceinte, voilà, il sait pas trop quoi répondre. C'est vrai qu'à ce niveau là des fois par moment j'ai un peu du mal, même si j'aime beaucoup la sentir, parce que voilà je la sens de plus en plus. La sensation que c'est, hein, c'est vraiment unique. Mais c'est vrai que pour être tout à fait transparente, le changement corporel, on peut pas dire que je suis à 100%. Voilà, ça c'est clair, en sachant que c'est pas terminé. Voilà, hein, je tiens à le préciser. Donc j'ai encore quelques mois, donc je me dis bon, jusqu'à où je vais... Hop, je vous montrerai après bien sûr. Donc voilà, mais j'essaye vraiment de relativiser. Je pense déjà le après. Alors vous allez me dire, mais t'as même pas encore accouché que tu penses déjà au après? Oui. Le postpartum, j'y pense. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, je sais pas du tout comment ça va aller. Je suis vraiment dans l'inconnu total. Donc j'ai pas mal regardé la vidéo de Jill, Silent Jill, que je suis énormément parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et donc voilà, ça c'est vrai que c'est un truc, point d'interrogation, on verra. De toute façon je vous en parlerai de toute manière. Et aussi le après au niveau du corps, comment ça va se passer. Est-ce que je vais perdre le poids de grossesse assez rapidement ou pas. Bien sûr il est évident que moi je voudrais perdre le poids déjà de grossesse plus du poids qui est à moi, je vais dire ça comme ça. Parce que voilà, je ne veux absolument pas
rester comme ça, même si je sais qu'on va me dire oui mais n'oublie pas que il faut 9 mois pour créer la vie, il faut donc 9 mois pour que le corps se refasse. Je l'entends, mais je ne veux pas me reposer sur mes lauriers, voilà, et me dire one life, qu'advienne que pourra, on verra comment le cours se fait, pardon. Alors j'ai pas dit que d'entrée de jeu j'allais directement faire du sport dès que j'allais rentrer de la maths. Non, je suis pas folle, hein. Je sais qu'on doit attendre la rééducation du périnée, qu'on doit attendre l'accord du gynéco pour voir si tout s'est bien replacé, si tout va bien, s'il n'y a pas de problème. J'en suis consciente, je ne suis pas folle, mais je me dis que en attendant de reprendre une activité sportive, je peux très bien quand même reprendre un petit rééquilibrage alimentaire, certes léger au début, pour ne pas non plus que ce soit trop choc au niveau de mon corps, pour ne pas que mon corps se dise waouh, il se passe quoi. Je sais pas ce que je veux non plus, en sachant que je souhaite allaiter quand même, donc ça en prendre en considération. Donc voilà, c'est quand même quelque chose que je pense, que j'ai déjà parlé avec mon chéri, donc voilà, ça se fera petit à petit, on verra. Est-ce que j'ai eu des crises de larmes? Oui. Je ne vais pas vous mentir, oui, bien sûr que oui, j'ai eu des crises de larmes, principalement encore par rapport au physique, où des fois je me mettais devant mon armoire et qu'est-ce que je mets. Voilà. Et je finissais par fondre en larmes. Alors je sais que c'est énormément les hormones qui prennent le dessus, ces satanées hormones. On n'en parle pas assez, mais elles sont bien là. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu déroutant parce que à ce moment-là, en tout cas pour moi, j'ai l'impression de ne pas être comprise, j'ai l'impression que rien ne va, je remets tout en doute. Franchement c'est pénible quand j'ai une crise comme ça. Grâce à Dieu elles sont rares, très rares, parce que sinon je crois que je... et mon chéri est un peu désemparé parce que bon du coup il sait pas trop il sait pas trop ce qu'il doit dire, ce qu'il doit pas dire, comment le formuler, et il a peur de mal formuler ou de ne pas dire et de soit de me blesser encore plus ou alors de pas dire ce qu'il faut, donc ça va m'énerver. Enfin vous voyez le cycle, voilà, j'ai pas envie de faire un dessert. Donc je dois dire que c'est vrai que c'est un peu difficile. Alors j'ai beaucoup de chance quand même d'être avec quelqu'un qui est fort patient, qui est très gentil, qui est très à l'écoute, qui est très... il a beaucoup d'empathie et qui essaye vraiment de me canaliser en fait et de me calmer en fait quand j'ai ces moments-là. Parce que je pense que si j'aurais quelqu'un qui est tout à l'opposé, qui est vraiment volcanique et qui exploserait, je pense que ça n'irait pas, je pense, enfin, selon moi bien sûr. Ici j'ai vraiment tout l'opposé, donc c'est ce qui me permet en fait de vite rebondir. Une fois que la crise est passée, je vais dire, et que je commence à me calmer tout doucement, j'arrive à rebondir assez rapidement, donc ça c'est chouette. Franchement, être épaulée et secondée, mon Dieu, c'est vraiment quelque chose de très important, mais vraiment, et la communication aussi les gars, mais vraiment, ça c'est un truc, je mets le point dessus, vraiment. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? J'ai passé mon test de diabète, donc de grossesse, il y a maintenant 2 semaines, oui, un peu plus, oui. Donc le fameux test en question, donc pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est pour voir si vous n'avez pas le diabète gestationnel, si je dis pas de bêtises. Donc c'est le diabète pour les grossesses. Donc en gros on fait ça quand on arrive au 6e mois, oui. Donc on vous fait venir très tôt le matin au labo. On vous fait donc une prise de sang à jeun. Vous devez être à jeun de la veille. Dans mon cas c'était de 20 h la veille. Donc on vous fait une prise de sang à jeun, on vous regarde d'abord le diabète aussi à jeun pour voir. Ensuite on vous donne la petite bouteille, enfin petite, c'est quand même une bonne petite bouteille comme ça, à boire. Alors moi dans mon cas c'était au citron et j'avais le choix entre tempéré ou frais. J'ai préféré aller sur du frais. Je me suis dit ça passera peut-être mieux. Comment dire, c'est pas gluant, c'est pas une texture épaisse parce que c'est comme une texture liquide, sauf que c'est hyper sucré. Mais quand je vous dis sucré, waouh, j'étais pas prête, vraiment pas.
Il faut savoir que moi je suis plus team salé que sucré de base. Je mange un gâteau, c'est pas ça, mais disons que moi j'irais plus vers chips, cacahuètes, salami, saucissons, olives et tout ça, que sur des chics par exemple, des bonbons et tout ça. Et là, oh, vous êtes à jeun de la veille. Vous n'avez pas déjeuné, vous n'avez pas bu de café. Dans mon cas, il me faut moi un café le matin. Donc vraiment à jeun de chez à jeun. Et on vous donne cette bouteille là à boire comme ça. Et en plus, vous devez la boire dans les 2-3 minutes qui suivent. Et encore, hein, vraiment le plus rapidement possible. Wow. Je dois dire, c'était une épreuve quand même. Alors ça s'est bien passé, hein, c'est pas ça. Mais c'est vrai que ouais c'était... Wow, quand j'ai bu la première gorgée, j'ai fait... Oh. Je dis oui d'accord, j'étais pas prête. Donc bah, j'ai bu, hein, voilà. Alors ma sensation à moi, c'est que j'ai senti en fait, hein, j'ai vraiment senti vraiment sur la seconde qui a suivi que mon corps venait d'avoir une dose de sucre monstrueuse. Donc j'ai eu une bouffée de chaleur qui s'est vite dissipée, hein, mais vraiment un moment de chaud jusqu'au cuir chevelu. J'ai fait wow, j'ai chaud. Et après j'ai eu froid. Voilà, j'ai eu froid, donc tout de suite après, donc on vous installe sur un fauteuil, on vous donne un tout petit peu d'eau, mais vraiment ça, juste pour dire. Hein. Et après, en route pour 2 heures à rester, voilà, là, au labo. Alors, vous êtes couché, hein, prenez de quoi vous occuper, etc. On vous fait donc une prise de sang de nouveau, enfin, on vous met un cathéter et on vous prend donc un tube. Hein. Et alors après, on vous reprend un tube... 1 heure après et puis encore 1 heure après, bah, c'est juste pour voir si vous l'avez ou pas. En même temps ils profitent de faire une prise de sang au moment où c'est à jeun pour voir un peu, pour checker le reste, pour voir un peu si vous n'êtes pas en manque de quelque chose. Tant qu'à faire, hein, autant tout faire d'un coup. Hein. Et moi ça m'arrange parce que je n'aime pas les piqûres, hein, je n'aime pas les prises de sang, je n'aime pas tous ces trucs là. Donc autant vous dire que l'angoisse du cathéter, de la piqûre, plus l'angoisse du sucre, voilà. Bref, je suis quand même tombée sur des infirmières qui étaient quand même relativement cool. Donc ça s'est très bien passé. Donc je suis arrivée là à 8h30 et je suis partie donc à 10h30. Et après c'était nickel. Alors, après, forcément sur la journée, vous ne pouvez pas manger quoi que ce soit de sucré, ni boire sucré. C'est pas conseillé du tout. Donc il est conseillé de boire beaucoup d'eau pour éliminer et alors de manger salé tout simplement, donc pour contrebalancer je suppose. Donc c'est vrai que ce jour là j'ai bu beaucoup d'eau, ça c'est clair, et au niveau du manger j'ai mangé salé, j'ai pas mangé de gâteau ni de rien de sucré, mais vraiment rien. D'ailleurs même le surlendemain, le matin, j'étais pas à l'aise en fait de manger un truc un peu sucré. Je me dis bon, est-ce que ça va aller ou pas, mais oui ça a été hein. Comment est-ce que je vais dire, et j'ai été très fatiguée l'après-midi. Franchement j'ai vraiment eu un coup de barre monstrueuse, donc je sais pas si c'est ça ou pas. Donc j'ai dormi, clairement j'ai dormi pendant je crois 2-3 heures, chose qui est rare chez moi. Je fais une sieste mais pas dormir comme ça. Au point que j'ai même pas entendu mon chéri rentrer du boulot, donc c'est pour vous dire que j'étais vraiment dedans. Donc voilà, ensuite elle m'avait dit que si elle me sonnait c'est qu'il y avait un problème, si elle ne me sonnait pas c'est qu'il n'y avait rien. On ne m'a pas sonné donc c'est nickel. Voilà. Pour ce qui est du reste, tant que maintenant voilà, j'ai mon suivi qui se fait petit à petit. On a eu mon chéri et moi le premier rendez-vous avec les sages-femmes, donc pour nous expliquer vraiment la procédure, hein, comment ça va aller. Lors de l'accouchement, donner plein d'informations, mais vraiment le rendez-vous a duré presque 1 heure. J'ai eu ma liste de maternité pour la salle d'accouchement et le séjour pour bébé et pour moi. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre encore? Je dois faire justement la semaine qui va arriver ici, vu que je suis dans ma 28e semaine, ma première injection pour le groupe sanguin, parce que ma fille et moi ne sommes pas dans le même groupe sanguin, donc bon voilà, donc j'ai droit à une petite piqûre pour régulariser, je vais dire, ce taux.
Donc ça ce sera au courant de cette semaine. Donc j'ai mon infirmière qui vient, elle me fait ça et nickel. J'en aurai une autre, je crois que c'est avant l'accouchement, il me semble, ou après, je ne sais plus, il faudrait que je regarde dans le papier. Donc voilà, en tout cas pour le moment tout se passe bien. Pour le reste je dois dire voilà que je suis pas, j'ai pas plus de désagréments que ça pour le moment. La chambre de la petite se forme franchement de plus en plus. En termes de meubles on est déjà pas mal paré. En termes de liste de naissance c'est nickel aussi. On a fait la préinscription à la commune, à la mairie pour les Français. Comme ça, déjà une partie des papiers est déjà avancée. Donc ça c'est cool. Ça fait bizarre d'ailleurs. Je dois avouer que c'était un peu bizarre en fait. Ça concrétise encore plus en fait les choses. Plus ça avance, plus ça va concrétiser forcément. Je la sens bouger de plus en plus comme je vous ai dit. Elle est très active, vraiment très active. Avant c'était n'était que le soir. Là c'est toute la journée. Voilà, clairement. Même des fois quand je suis un peu active elle bouge quand même, elle me fait savoir peut-être qu'elle en a marre que je bouge, je sais pas. Même quand j'ai fait la T2 et le rendez-vous gynéco normal, elle est fort active en fait. Quand on fait les échos, c'est un truc de malade. D'ailleurs lors de mon dernier rendez-vous avec la gynéco, madame avait carrément les pieds en l'air, en fait elle était comme ça en fait. Donc elle avait son corps et en fait elle avait mis ses pieds, enfin ses jambes et ses pieds comme ça. Ne me demandez pas comment elle a fait, je n'en sais rien. Voilà, mais on voyait vraiment bien, elle était en V quoi en fait, c'était, j'ai pas compris. Et en plus elle donnait des coups en fait après avec ses pieds. Là où elle passait en fait avec l'appareil. Donc ma gynéco rigolait parce qu'elle dit à mon avis je l'ennuie. Je dis oui à mon avis oui. On l'a vu bâiller. Bah évidemment comme d'habitude elle se cache toujours un peu au niveau du visage, hein, ça n'a pas changé en fait, depuis le début elle n'a pas envie de se montrer au niveau du visage, hein, chaque fois elle met les mains, je sais pas, elle n'a pas envie, elle me fait la surprise. J'en sais rien, mais c'est vrai que c'est toujours très beau de voir. C'est vrai que je me rappelle du premier rendez-vous où elle était toute petite et là elle se forme hein, de plus en plus, donc c'est wow. Donc ouais, ça concrétise vraiment pas mal de choses. Donc mon ressenti c'est que oui je me languis qu'elle soit là, forcément hein, c'est logique. Mais en même temps j'ai cette petite part légère, alors je sais pas si c'est toutes les mamans comme ça, enfin futures mamans, où j'ai envie de la garder. La garder en moi dans le sens où je vais pas dire que c'est égoïste, hein, c'est pas ça, mais je la protège en fait. Voilà, elle est dans mon ventre, c'est une forme de protection contre le monde, hein, voilà. Et voilà, je suis un peu entre les deux. Je sais pas si c'est normal ou pas, mais c'est vrai que j'ai ce petit moment où je me dis bah c'est elle et moi en fait, vraiment c'est ce lien qui se forme hein, je pense. Et maintenant oui forcément je me réjouis qu'elle soit là. On se demande avec le chéri à quoi elle va ressembler au début. Bon on sait tous qu'au début ça ressemble pas, bah oui c'est un bébé vous allez me dire, mais ses traits ne sont pas encore vraiment bien marqués hein, il faut quand même du temps. Mais c'est vrai qu'on se pose la question, est-ce qu'elle aura les cheveux foncés comme moi? Est-ce qu'elle aura les yeux clairs de mon chéri ou pas? Voilà, on est un peu dans... Et je sais bien que mon chéri, bon forcément il se languit aussi, hein, ce qui est normal, hein, parce que bon moi je l'ai à l'intérieur, donc forcément j'ai déjà ce lien qui se fait. Lui un peu moins forcément, je pense que c'est un peu tous les papas je pense. Donc voilà la suite pour le moment. J'espère en tout cas que je vous ai pas trop saoulé, mais voilà je vous ai tenu au courant un peu plus en long et en large. Alors je fais des petites stories sur Insta aussi pour vous donner un peu plus des infos, mais je ne rentre pas plus dans les détails. Je vais pas faire comme ici quoi. Ici j'ai vraiment beaucoup plus blablaté. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à me donner des conseils, des avis. Je suis toujours preneuse, bien sûr dans le respect et la bienveillance, je tiens à le préciser, voilà. On n'est pas ici pour juger, on n'est pas ici pour critiquer, ni se dire ah ouais mais toi tu fais comme ci, oui mais toi tu fais comme ça, tu devrais que... Non, juste des conseils mais vraiment dans le respect, la bienveillance.
Voilà, dans le respect de tout le monde. De toute façon, on n'a pas la science infuse, on n'a pas... je pars du principe qu'on n'a pas un mode d'emploi en fait de comment devenir parent. Pas du tout, voilà. Donc pour moi c'est une première, c'est une nouvelle aventure. Donc voilà. Ça, je tenais vraiment à le préciser. Bref, sur ce, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tout est en barre d'infos de toute manière. Et puis, sur ce, je vous fais la bise. Ciao!